Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Voici le message de Marie à Medjugorje. Moi, je dirais que le grand message de Marie à Medjugorje, le vrai message, le message le plus important, d'après mon expérience, c'est de trouver la joie dans la prière. Alors ça paraît simple, mais quand vous avez trouvé la joie et que vous pensez le lendemain à prier, vous repensez à cette joie et du coup vous priez beaucoup plus facilement. Cela permet aussi d'éviter de déprimer, d'éviter les problèmes. Parce que si vous trouvez la joie dans la prière, vos problèmes seront plus simples et vous pourrez moins déprimer. Moi, j'avais essayé une fois, alors que je déprimais, j'avais tenté de prier. Je m'étais dit, je vais essayer de trouver la joie dans la prière alors que j'étais en train de déprimer. Alors au départ, ça n'a pas marché. J'ai prié pendant longtemps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, au bout d'un temps, comme je n'arrivais pas à trouver la joie, j'ai essayé d'utiliser les chants. Alors comme je vous le dis souvent, je chante mes prières sur des chants très connus. Comme par exemple, ne me quitte pas, et les prières, ça va être prie Marie pour m'aider à prier, ou prie Marie pour que je vois ce que tu fais pour moi. Donc, je prie sur des airs connus en chantant. Du coup, ça me permet d'être joyeux, parce que le fait de chanter, ça rend joyeux. Après, ça permet aussi que la musique reste un petit peu gravée dans la tête, c'est-à-dire une fois qu'on a arrêté de prier, on a encore un petit air joyeux, content et de bonheur. Et ça permet aussi d'avoir des prières efficaces, parce que Marie dit tout le temps, ouvrez votre cœur. Ce qui veut dire que si vous voulez recevoir des grâces, des miracles, il faut que votre cœur soit ouvert. Votre cœur doit être ouvert pour pouvoir faire des prières sincères et vraies. Il faut absolument avoir une prière sincère et vraie. Parce que c'est en ayant cette prière sincère et vraie que vous obtiendrez des grâces. Alors, prier en chantant, ça permet d'ouvrir son cœur et en plus, ça permet de faire une prière sincère avec la joie. Alors, je l'ai testé effectivement plusieurs fois et je me suis vraiment aperçu que les prières faites en chantant étaient très efficaces. Enfin, c'est surtout que c'est très efficace pour tous ceux qui dépriment. Par contre, au départ, il faut se forcer. Parce que quand on déprime et qu'on essaye de chanter, on n'a pas trop envie de chanter. Donc il faut se forcer un petit peu pour essayer de chanter. Puis après, il faut se forcer de plus en plus pour vraiment que la musique entre en soi. Et qu'après, on ait une petite joie, qu'on soit un petit peu content. Et à partir de ce moment-là, on arrive un petit peu à vaincre ou au moins à dépasser la déprime. Alors actuellement, on a des difficultés en France. Vous avez remarqué, tout s'écroule un peu partout. On parle beaucoup d'écologie, de chômage, de racisme, etc., etc. Alors, la solution, je l'ai déjà dit, c'est d'avoir l'espérance. Seulement, il ne s'agit pas d'avoir l'espérance pendant 3 semaines. Il s'agit d'avoir l'espérance pendant des mois, voire même des années, de garder l'espérance en soi. Alors, l'espérance, c'est quelque chose qui se décide. C'est pas on va prier de Marie, donne-moi l'espérance, enfin on peut prier quand même pour ça, mais normalement l'espérance c'est quelque chose qui se décide. C'est-à-dire Marie, tu m'as dit ça, j'ai confiance en toi, j'arrête de réfléchir, je pense plus à ça et j'avance en me disant tu es là et tu vas nous aider. Voilà, c'est ça avoir l'espérance. Par contre, avoir l'espérance pendant 3 semaines, évidemment c'est un peu léger. Moi personnellement j'ai l'espérance depuis 8 ans. Ça fait 8 ans que j'attends un travail avec un salaire, un vrai salaire, et je suis toujours en attente de ce travail et de ce vrai salaire. Parce que actuellement j'ai le travail, mais le salaire ne suit pas vraiment. Donc j'ai l'espérance depuis 8 ans. Alors quand je vois des personnes qui ont l'espérance pendant 3 semaines et puis qu'après disent bon ben quand est-ce que Marie intervient, ben évidemment ça paraît un petit peu court. Alors quand vous perdez l'espérance, il faut savoir aussi que quand vous perdez l'espérance, vous allez lutter pour retrouver l'espérance. Et quelquefois, ce sont des croix que vous devez porter. C'est-à-dire, c'est Dieu qui vous fait perdre l'espérance pour que vous retrouviez l'espérance. Parce qu'en essayant et en luttant pour essayer de retrouver l'espérance, vous allez augmenter votre foi et vous allez augmenter la puissance de votre espérance. Ce qui fait que quand il va y avoir
des choses encore plus dramatiques qui vont arriver en France, vous aurez plus d'espérance et vous passerez beaucoup mieux ces épreuves. Alors il faut savoir que Jésus, avec sa mort, nous a permis d'aller au paradis. C'est-à-dire, il a souffert sur la croix et nous a ouvert les portes du paradis. Mais seulement, il faut savoir aussi qu'on a la liberté de faire des bêtises en quelque sorte. C'est-à-dire, on a la liberté de faire des péchés et donc de se fermer les portes du paradis. Parce que certains pourraient se dire, Jésus nous a ouvert les portes du paradis, il n'y a plus qu'à vivre normalement et aller au paradis après, parce que Jésus nous a ouvert le chemin. En réalité, Jésus nous a bien ouvert les portes du paradis, mais on peut perdre ce paradis à cause de nos péchés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas commettre de péché. Il faut se confesser régulièrement, parce que ça permet d'avoir des prières plus efficaces pour recevoir des grâces, mais ça permet aussi d'aller plus facilement au paradis. Alors en général, la majorité des gens vont au purgatoire. Alors vous le savez, au ciel, il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis. Alors en enfer, il n'y a que les gens qui décident de rejeter Dieu qui vont en enfer. C'est-à-dire que à chaque fois que Dieu essaye de les aider, ils refusent et ils rejettent Dieu. Donc c'est des gens qui décident d'aller en enfer. Ceux qui vont au purgatoire, c'est la majorité des gens, ce sont des gens qui ont commis des péchés et qui veulent en quelque sorte prendre une bonne douche avant d'aller rencontrer Dieu. Ils veulent se purifier. Ils se purifient par la souffrance et ils essayent de devenir le plus beau possible pour rencontrer Dieu. La seule sortie du purgatoire, c'est le paradis. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont au purgatoire, un jour, iront au paradis. Et toutes les personnes qui sont au paradis sont saintes. Donc si vous avez peur de devenir saint, de toute façon, un jour ou l'autre, vous deviendrez saint, parce que tous ceux qui sont au paradis sont saints. Depuis 19 ans, cette statue sent la rose. À Maracaibo, au Venezuela, dans une petite maison transformée en chapelle, la statue de la Vierge Marie produit de l'huile qui sent la rose. Cela dure depuis 19 ans. J'ai très peu de moyens, mais vous pouvez faire un geste pour m'aider. Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don dans la description sous la vidéo. Je rappelle que j'ai plus de 800 vidéos avec des miracles sur ma chaîne. Profitez de votre temps libre pour les voir, pour apprendre de nouvelles choses sur la religion et pour savoir comment placer Jésus dans votre vie. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Si vous voulez m'aider, mettez un j'aime, partagez ma vidéo, regardez les anciennes publications,
Soyez présents à 18 h pour la sortie de ma vidéo. Abonnez-vous à mes 2 chaînes. Faites des playlists. Et n'hésitez pas à répondre aux commentaires calmement, sans agressivité. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.